à qui que ce soit d'honnêteté. Mokolo Mondo peut-il dire qu'il a su gérer la CNPS? Mokolo Mondo peut-il présenter un véritable bilan? Il faudrait rappeler que Mokolo Mondo, qui dit qu'il gère avec professionnalisme, n'a pas réussi à obtenir tout ce qu'il dit là, puisque le CONSUPE, le Conseil supérieur de l'État, n'a jamais eu à lui donner un quitus. Bien au contraire, le CONSUPE est aux trousses de Mokolo Mondo depuis 2016 pour sa gestion entre 2008 et justement 2016, où il y a un désordre pas possible. Donc, il n'a jamais eu un quitus pour qu'il dise qu'il gère la CNPS dans de bonnes normes. Quand Roger Chantal Tuilé, aujourd'hui, dénonce donc, cela veut dire que, jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui a raison. Mais, Mokolo Mondo, comme vous pouvez le constater, imbu de son autorité et surtout actuellement actionné par une femme qui ne lui appartient pas mais qui lui appartient totalement, à savoir, je le répète, Madame Hassim, Madame Hortense Hassim, est donc assis à la CNPS où il y a beaucoup de détournements. On ne peut pas discuter dans la mesure où Madame Hortense Hassim, qui est directrice des finances et du patrimoine, est interdite de sortir du territoire. Pourquoi est-elle interdite de sortir du territoire? Et elle n'est pas la seule. Et il y a également 7 autres collaborateurs de Mokolo Mondo qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'il y a des détournements. Et les détournements de Mokolo Mondo ne s'arrêtent pas là, puisque beaucoup savent aujourd'hui que, par exemple, les 200 millions qui devaient aller normalement pour la gestion des sinistrés de Bafoussam ont disparu. Mokolo Mondo s'est autorisé à sortir 100 millions pour offrir, dit-il, aux patriotes en France, soi-disant qu'il devait sécuriser Biya quand il était là. Est-ce cela la mission de la Caisse nationale de prévoyance sociale? Est-ce cela le rôle de Mokolo Mondo? De distribuer de l'argent à gauche et à droite, sans pour autant oublier qu'il y a même d'autres dossiers. Ou par exemple, pour son propre personnel, il a commencé à couper en disant retenue spéciale. Cette retenue spéciale a été plutôt envoyée vers une assurance. C'est un détournement. Un détournement, tout comme également les pensionnés se sont retrouvés avec leur argent qui a été placé frauduleusement, honteusement dans une assurance Zénith, le Zénith. Mokolo Mondo a donc, contre les règles de l'éthique, contre les règles de la gestion, confondu la CNPS à sa propre maison privée. Et quand on voit aujourd'hui où on dit qu'il faudrait aller prendre la femme de tel pour venir gérer, on prend la femme d'un journaliste, on l'enlève. A-t-il un cœur? Qu'est-ce que Roger Chantal Tuilé a fait? On a regardé certaines émissions quand il était devant Bruno Tagné. Il s'est écroulé en pleurant que Mokolo Mondo m'a demandé d'aller coucher, on m'a demandé d'aller coucher avec Mokolo Mondo pour pouvoir me pardonner. Malgré tout, il a présenté les excuses. Et jusqu'à ce jour, près de 4 ans,
il n'a pas à manger. Il ne peut pas travailler. Il est humilié. Et on vient arracher encore sa femme pour ruiner toute sa dignité. Lorsqu'on peut regarder la façon par laquelle Mokolo Mbonda gère donc la CNPS aujourd'hui, peut-on encore douter que Biya a confondu le Cameroun à une propriété privée où les siens peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, où d'autres ont les doubles nationalités et peuvent se présenter au régional, où ils peuvent gifler n'importe qui, emprisonner n'importe qui, parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Mokolo Mbonda est donc aujourd'hui au-dessus de la loi. C'est un hors-la-loi. Et nous devons dénoncer cela, d'autant plus qu'il combat la liberté de la presse, il combat les journalistes et en même temps utilise d'autres journalistes pour passer la brosse à reluire sur lui. Ces comportements sont dangereux pour la démocratie. Ces comportements peuvent engendrer des gens à se révolter. Comme j'ai dit, le personnel aujourd'hui qui ne peut plus avoir ne serait-ce que ses droits. Mokolo Mbonda devrait être en prison en ce moment avec son complice Nkoteman. Nkoteman, il prend l'argent de ses employés, soi-disant qu'il cotise à la CNPS. Finalement, il ne cotise même pas à la CNPS. Et le même Mokolo Mbonda reprend cet argent et reverse de l'autre côté encore en Nkoteman. Aujourd'hui, Nkoteman, ancien directeur de Camtel, en poste pendant 14 ans, est poursuivi par le tribunal criminel spécial. Et jusque-là, il est en liberté. Voilà donc Nkoteman et Mokolo Mbonda qui ont décidé d'aller même acheter des hectares et des hectares en Espagne et vignerons où ils pourront aller calmement à la retraite. Pendant ce temps, les autres qui ont cotisé n'auront rien. Des milliards et des milliards dilapidés. Et c'est une occasion aussi de dire donc à ceux-là qui ont souvent soutenu ce régime, voyez-vous donc comment est-ce qu'il y a le retour de la manivelle. Mbutuze était prêt à tuer pour Paul Biya, est même prêt à tuer pour Paul Biya. Mbutuze était là, croyant que la justice, c'était pour les autres, ou les injustices, c'était pour les autres. Et cette fois-ci, il est donc affecté de façon disciplinaire. Et quand il est affecté de façon disciplinaire, c'est parce qu'on l'envoie en enfer. Bamenda pour eux, c'est l'enfer. Puisque d'ailleurs, on y va uniquement pour mourir, puisque même les militaires sont en train de déserter là-bas. 637 militaires, selon le rapport du ministère des Forces armées, ont déserté là-bas au nord-ouest. Mobutu qui disait qu'il n'y avait pas la guerre au nord-ouest, au sud-ouest
que ces régions étaient pacifiées, va donc enfin découvrir ce que c'est que la guerre, ce que c'est que la misère, où on va le persécuter. Parce que lui, il faudrait, comme dit actuellement Mokolo Mbonda, qu'il aille montrer qu'il aime beaucoup Paul Biya et qu'il aille se sacrifier là-bas. En Boutouzé, nous pouvons donc déjà organiser ses funérailles. Nous pouvons déjà organiser sa veillée funèbre parce qu'il est déjà en train de pleurer. Ce ne sont pas les anglophones qui l'ont tué. Ce ne sont pas les Bamileke qui l'ont tué. C'est bien son propre frère qui l'a tué. Comme le dit un proverbe africain, c'est l'eau dans laquelle vit le poisson qui cuit le poisson.